Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu énervée, je vous le dis. Je viens de recommencer ma vidéo. Le téléphone s'est cassé la figure et du coup, ça s'est arrêté. Je ne me suis pas aperçue, j'ai continué à parler dans le vide. Voilà. Donc, je recommence la vidéo pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien. On va commencer. Voilà. Donc, le samedi est déjà découvert parce que j'avais déjà bien avancé la vidéo. Mais bon, c'est reparti pour un tour. C'est reparti. Voilà. Du coup, c'était découvert. Nous avons la carte du sujet principal qui est le changement. Alors, il y a changement de situation, changement de point de vue, changement de façon de voir les choses, de façon de penser. Quoi qu'il en soit, il y a un changement en vue. Avec l'énergie animale, nous avons la guêpe qui nous dit parfois la vie pique. Donc il y a peut-être une situation conflictuelle, conflit, quelque chose qui va nous piquer, une petite piqûre de rappel pour nous montrer peut-être que nous ne sommes pas dans la bonne direction, ou pour nous montrer que nous... Enfin, pour nous apprendre quelque chose, dans tous les cas, il y a une petite piqûre de rappel là, que vient nous faire la vie. Avec le petit oracle de la création, nous avons le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Alors peut-être qu'on se fait trop marcher dessus, peut-être que y a un manque d'équilibre, un manque, peut-être qu'on ne se respecte pas et l'autre personne en face de nous, alors que ce soit amical ou que ce soit un patron, quoi qu'il en soit, peut-être que la personne en face de nous dépasse un petit peu les limites parce que nous n'avons pas défini de règles et du coup notre épanouissement empathie. Voilà, mais il y a un vent de changement. Ok. Il y a un vent de changement qui arrive parce que cette piqûre de rappel va nous faire voir les choses peut-être différemment. Ensuite, pour le samedi matin, nous avons le 3 de bâton avec la célébration. Donc, peut-être qu'on a envie de s'évader, de partir d'une situation qui nous dessert ou du moins d'une ambiance qui nous pèse pour aller un petit peu profiter de la vie. Le samedi matin, on a envie peut-être d'aller boire un café avec un ami pour nous changer les idées. On a peut-être besoin de parler avec quelqu'un qui ne se prend pas la tête, de s'évader. On a besoin de s'évader d'une situation qui nous fait pas du bien. On a besoin de faire la fête un petit peu, de voir la vie avec un peu plus de légèreté parce qu'on a des énergies assez plombées. Avec le roi de bâton. Alors peut-être qu'on est en face de quelqu'un qui est très masculin, avec une énergie, un tempérament assez direct, qui peut s'enflammer assez rapidement et ça nous crée des disputes. L'après-midi, on a des disputes. Alors soit cette personne-là, c'est nous, soit c'est la personne qui est en face de nous, qui a un tempérament un petit peu impulsif. Normalement, le roi de bâton le contrôle là, mais comme nous avons la dispute, peut-être que c'est un roi de bâton qui en a marre de se laisser faire, peut-être. Ou, ouais. C'est un roi de bâton, voilà. Normalement, le roi de bâton, il calme ses ardeurs, sait les contrôler pour agir au bon moment. Voilà. Maintenant, dans son aspect négatif, c'est l'inverse. Il peut être impulsif. Il peut être, il peut être agressif. Alors, soit ce roi de bâton, c'est vous, soit c'est la personne en face. En tout cas, on a des disputes qui arrivent pour le samedi après-midi. Le samedi soir, il y a le diable. Le diable avec les rats. Donc, on voit la manipulation de quelqu'un. Quelqu'un nous manipule. Peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte et c'est pour ça qu'il va y avoir du changement, qu'il y a une petite piqûre de rappel.
peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui nous manipule et ça nous cause souci parce qu'on ne sait pas comment, avec le message là, peut-être qu'on ne sait pas comment mettre des règles en place pour que cette personne-là arrête de dépasser certaines limites. En tout cas, il va y avoir un changement par rapport à la façon de fonctionner avec la personne avec qui on a des problèmes de communication, je l'imagine. Une personne qui a tendance à nous manipuler, qui est pas très bonne pour nous. Et on ne voulait pas voir cette manipulation, on ne pensait pas que la personne était comme ça, mais on a les tracas, on a les soucis, vraiment ça nous ronge le soir, on va être dans des énergies assez négatives, assez lourdes. Ou soit c'est cette personne en face qui nous manipule, ou soit c'est nous aussi même qui nous manipulons par rapport, on croit que la situation est bonne pour nous, alors qu'en fait elle nous dessert parce qu'on a trop d'ego, on a trop de fierté. Il y a des choses qu'on ne voulait pas voir. Voilà, c'est possible aussi, ça c'est pour le samedi soir. Maintenant, on va prendre le Lenormand pour la situation amoureuse, donc couple. Alors, pour les couples, nous avons la femme romantique, la clé. La femme romantique, la clé. Non. Pour les couples. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Celle-là, elle a fait 2 pivots. Et la montagne. Donc là, peut-être qu'on ne voulait pas voir là. Alors, donc ça, c'est pour les couples. Donc, la féminine dans le couple, ou la personne qui a l'énergie plus féminine, porte la clé de l'épanouissement. Mais c'est difficile, hein. Il y a une montagne à gravir. Alors, soit c'est difficile pour cette personne-là, parce qu'elle ne veut pas voir, elle est peut-être... elle a des blessures à dépasser peut-être, hein. Elle a un manque de confiance en elle à dépasser là par rapport. Après c'est par rapport au couple. Mais pour votre épanouissement dans le couple, la clé c'est la personne à polarité féminine. Elle a juste à dépasser certaines blessures. Euh, donc blessures, ça peut être des blessures causées dans l'enfance, ça peut être des blessures causées à cause d'anciens partenaires. En tout cas, il y a quelque chose à voir. Ou c'est si vous êtes un masculin et que vous êtes même à polarité bien masculine, peut-être que parce que vous refouliez cette polarité féminine en vous, parce que vous avez des blessures à traverser, des choses à dépasser pour avoir, parce que vous avez la clé de votre épanouissement. C'est grâce à l'équilibre entre le masculin et le féminin en vous que les relations sont saines avec les autres et épanouissantes. Donc là, il y a certains obstacles à dépasser et trouver en soi la clé de son épanouissement. Voilà pour les couples. Mais en soi, ça a l'air plutôt bien. En couple, il y a certains obstacles à dépasser, comme dans tous les couples. Voilà, et on a tous en soi la clé de notre épanouissement, qu'on soit en couple ou en célibataire, c'est pareil. Mais là, c'était, voilà, focalisé sur les couples. Alors maintenant, les célibataires. On a le messager. Alors, peut-être que vous recevez des messages dans vos rêves. Peut-être qu'on va vous apporter un message, quelqu'un va venir vous dire quelque chose. Ça concerne un départ ou un voyage. Et bon, alors, donc samedi, là, vous allez recevoir un message pendant un déplacement pour aller à la montagne. Alors ça, c'est première possibilité. Soit vous allez recevoir un message pour vous aider à dépasser une situation. Là, c'est la montagne, donc c'est une situation à gravir, à dépasser pour un départ. Voilà, et un message va vous y aider. Soit ça peut être aussi des messages subtils, comme des heures miroirs,
des animaux qu'on n'a pas l'habitude de croiser et que là, comme par hasard, on les croise, allez voir les animaux totems, ça peut vous apporter des messages. Voilà, c'est pour un départ, un départ soit à la montagne ou pour gravir un obstacle à l'intérieur de nous, quoi. Ou pour aller rejoindre quelqu'un à la montagne aussi. Ah bon, voyez comment ça vous parle. Ouais, bon, il y a un messager, un départ et la montagne à gravir. Pour les célibataires, le samedi. Vous voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, nous avons pour le dimanche. On a l'argent. Alors ça peut concerner l'argent, mais aussi notre richesse intérieure. Ensuite, nous avons comme énergie animale le flamant rose. Le flamant rose qui nous dit embrasser l'entre-deux. Embrasser l'entre-deux, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez. Peut-être que vous êtes trop dans l'excès, vous êtes dans l'excès par rapport à une chose ou pas assez. Et là, on vous dit, soyez au centre, recentrez-vous, soyez au juste milieu. Oh là là, le chat. Non, vous me gonflez. Déjà que je recommence la vidéo. Fila, allez. Non, j'ai pas envie. T'attends. Donc, embrasser l'entre-deux. Alors, peut-être que vous êtes trop dépensier. Donc, faites attention, équilibrez les dépenses. Soit vous êtes trop à garder votre argent. Soyez un peu plus généreux. Mais en gardant un équilibre, soyez pas trop non plus. Il y a un juste milieu à embrasser. Ou peut-être que, comme je vous ai dit, c'est peut-être la richesse intérieure. Et donc, vous vous dévoilez pas assez. Et là, on vous dit, dévoilez-vous un peu plus. Soyez plus généreux avec votre... donnez un peu plus de votre personne, peut-être aussi. Soyez dans le juste milieu. Ensuite, on a le petit message du petit oracle de la création, le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Alors, à chaque fois que je lis ce message, il me gonfle parce que autorise-la à cet élan, hein, je ne l'invente pas. Alors, je sais pas. Ah, c'est à l'envers, alors je sais pas si vous le verrez. Mais bon, c'est pas très français. En tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a envie de prendre de l'ampleur, qui a envie de s'extérioriser. Et là, on vous dit, autorise cet élan intérieur à aller, autorise-toi à faire ce que tu as envie, mais ne t'oublie pas. Voilà. Alors, le roi de coupe qui nous parle d'émotion. Le roi de coupe, c'est un homme amoureux. C'est comme l'homme romantique dans le Normand. Donc, c'est un homme qui a compris ce dont il avait besoin dans son cœur, qui est stable, qui a envie de donner un amour inconditionnel à quelqu'un parce qu'il a compris que déjà, il a appris à s'aimer lui-même. Il a appris à accepter son émotionnel, à le comprendre. Sans se juger d'être faible ou quoi, vous voyez. Et là, il a envie d'apporter son amour à quelqu'un. Donc là, il y a un homme sentimental qui s'est trompé. Il y a un homme sentimental qui s'est trompé quelque part, en fait. Donc là, je parle soit de vous, soit de votre partenaire. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une énergie masculine amoureuse, une énergie sentimentaliste, qui s'est trompé de chemin, qui a fait un détour pour apprendre certaines choses. Voilà, peut-être qu'il était trop dans l'excès et que là, du coup, de s'être trompé de chemin, ça l'a rééquilibré dans son émotionnel. En tout cas, voilà, il y a là, le samedi matin, peut-être que cet homme de cœur se rend compte que son parcours a été accidentel, quoi, parce que ça, c'est voilà, c'est l'accident. Donc peut-être qu'il a pris certaines voies qui ont été un détour pour lui, mais qui n'étaient pas réellement sa route.
L'après-midi, on a la mort. On a la mort, une fin de cycle. Là, il y a quelque chose qui meurt. Il y a une fin de cycle. Alors, ben, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une énergie en nous qui meurt. Ça peut être une relation qui meurt, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale. Des liens toxiques qu'on avait avec nos parents qui meurent en gardant les liens positifs. Hein. C'est pas parce qu'il y a des liens toxiques qui sont coupés qu'on ne garde pas des liens positifs avec certaines personnes. Hein. Enfin, voilà, ça n'empêche pas. C'est pour replanter des choses plus belles, plus pures en fait. Hein. Il y a la mort, c'est comme quand on brûle quelque chose, il y a de la purification. C'est la mort de ce qui avait été. Hein. On brûle un champ pour le purifier, pour ressemer des trucs un peu plus, enfin des graines un peu plus meilleures, quoi, sans maladie et tout ça. Donc là, c'est ce qui se passe. Il y a une mort pour une renaissance plus pure, avec de l'abondance et le soleil. Donc là, il y a vraiment besoin, le mardi, il y a vraiment quelque chose qui meurt pour quelque chose d'abondant. Voyez comment ça vous parle. Le soir, on est heureux. Le soir, dimanche soir, on est content parce qu'on a compris notre parcours. On a compris qu'il y avait eu des accidents de parcours. On a été trop, peut-être, on se voilait trop la face. Donc là, il y a des choses qu'on ouvre les yeux parce qu'il y a besoin d'une mort, il y a besoin d'une fin qui nous apportera de l'abondance et de la joie. Le soir, on est content d'avoir compris tout ça. Et même si ça a été difficile, ça nous a aidé à évoluer et à être plus équilibrés. On a l'été. Donc l'été qui nous parle de floraison, de récolte, de quelque chose. Voilà, alors c'est soit cet été, soit dans 3 mois, soit c'est vraiment le fait que quelque chose reprend vie, quelque chose refleurit en nous. Des émotions plus positives, des choses plus belles, des compréhensions très abondantes en fait. Voilà. Donc ça c'est le dimanche. Voyez comment ça vous parle. Alors, pour les couples, qu'est-ce que nous avons pour le dimanche pour les couples? Première carte, on a la femme superficielle. Pour les couples, non. Alors peut-être que il y aura un peu plus de charnel. Hein, peut-être que dimanche, vous allez vous faire plaisir avec votre partenaire. Là, bon, du coup, il y a le courrier. Donc, il y a peut-être... il y a une personne superficielle, ou vous, votre partenaire, hein, qui va écrire. Il y a une lettre qui va ou recevoir un courrier, ou c'est vous qui allez... Enfin, ou cette personne-là, que ce soit vous, votre partenaire, vous allez faire un courrier. Quelque chose... Il y a un courrier d'écrit là. Un message. Où vous allez recevoir un message d'une personne superficielle. Alors dans ce cas-là, faites attention que ce ne soit pas une personne qui veuille mettre la pagaille dans votre couple hein, aussi. Et là, on y voit plus clair. Donc, vous allez recevoir un courrier de quelqu'un de superficiel, peut-être qui va vous éclairer par rapport à quelque chose. Voilà. Ou vous allez écrire un courrier à votre partenaire pour éclaircir une situation. Vous allez faire une déclaration, peut-être. Une déclaration de vos sentiments, parce que jusqu'alors, vous étiez un peu superficiel dans vos émotions, dans vos sentiments. Vous ne le montriez pas peut-être de façon romantique ou saine. Et du coup, il y avait un malentendu, il y avait un malaise peut-être avec votre partenaire. C'était gris, c'était nuageux. Et du fait que vous déclarez certains sentiments, qu'il y a cet écrit, on y voit plus clair par rapport à notre couple, par rapport à notre situation. Ça peut être ça, ou si c'est un couple qui va pas très bien, ça tout dépend de la situation. Vous portiez peut-être un masque, vous étiez superficiel avec une personne et là vous allez lui dire les 4 vérités quoi. Enfin, vous allez lui dire
vous allez enlever les nuages, quoi. Il y a une situation où on va y voir plus clair en couple. Célibataire. Youhou. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. On a la guérison. Donc, pour les célibataires, il y a une guérison. Voilà. Voilà, une guérison pour on s'ancre plus à la terre, à notre vraie nature, à notre vraie nature, on s'aligne avec notre nature et avec la nature, avec ce qui est. On se sent plus connecté aux vivants, en fait, aux animaux, aux plantes. Là, on guérit et on se sent plus connecté avec notre environnement. Et là, il y a la personne superficielle. Donc, grâce à cette guérison, grâce à ces ralignements, grâce au fait qu'on se sent plus connecté, on voit les personnes qui sont autour de nous qui sont superficielles. Donc, du coup, c'est plus facile pour nous de choisir un partenaire. Pardon, je parle trop, je bois pas assez. Du coup, grâce à cette guérison, à ce ralignement, à cet ancrage, on voit les personnes qui sont superficielles avec nous. Donc, on voit à qui on peut s'allier ou non. Voilà pour les célibataires. Ensuite, un message de l'univers, de vos guides, de vos anges gardiens, qu'importe comment vous les appelez. Mais un message pour vous aider peut-être. Voilà. Donc là, on a la prière. Fumée. La fumée, la prière. Même si vous avez cessé de prier Dieu, la déesse, le grand esprit animiste, ce que je ne sais pas ce que ça veut dire, ou quiconque correspondant à votre croyance, soyez assurés que vos prières ont été entendues et qu'elles sont en train d'être exaucées. Il vous faut néanmoins continuer à être patient. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des lustres que vous avez demandé des réponses à vos questions. Mais vous devez laisser toute chose se dérouler naturellement, telle la fumée sortant d'un foyer. Pour que tout cela se produise, des choses invisibles pour vous doivent prendre place en arrière-plan. Par conséquent, même si vous êtes pressé d'en connaître les résultats, gardez foi et confiance dans le fait que tout est dans l'ordre divin. L'anticipation positive est appropriée, car vous recevrez ce que vous espérez ou même plus. Donc là, peut-être que vous avez baissé les bras, que vous ne croyez plus qu'il y ait une évolution à votre situation, mais il y a des choses qui se passent derrière, hein, comme ils disent, en coulisses. C'est chaque chose en son temps. Si vous n'avez pas reçu cette abondance-là, c'est parce qu'il fallait une mort. Et une fois que les énergies se mettent en place, il y a un temps d'intégration pour que les choses se concrétisent dans la matière. Ensuite, avec l'oracle cosmique, le message de votre âme, il y a eu 2 messages de tombée. Je voulais en garder qu'un et reprendre un brassage de cartes pour qu'un seul tombe, mais j'ai regardé les chiffres. Et les chiffres, en fait, c'est 33 et 24. Et 33 et 24, ça fait 6. Donc du coup, je me suis dit, il y a peut-être un message à faire passer. Donc voilà, il y a la transformation et le nouveau chapitre qui est en accord avec la mort, la renaissance. Et voilà quoi. Donc du coup, la transformation, 33, donc qui faisait 6. Et le nouveau chapitre 24 qui faisait 6. Donc je me suis dit, je pense qu'il faut quand même que je les garde les deux. Donc je vais vous lire les deux en commençant par la transformation parce que tout nouveau chapitre commence par une transformation. La transformation. Et vint un temps
où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Ça, c'est quand on a l'habitude de rester dans une situation qui nous conforte parce qu'on a l'habitude de cette situation-là, mais on se sent en désinconfort parce qu'on ne se sent pas épanoui. Et vient le temps de risquer où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Transformation. La transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin. La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde, avec vos couleurs et votre vol unique, en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre et des octaves supérieures d'amour et de lumière. Je suis courageux et j'ouvre les bras à cette transformation avec amour. Pour un nouveau chapitre. Vous êtes poussé à avancer, faites ce pas en avant, une nouvelle aventure vous attend. Un changement, ça commence en plus avec, ah non c'est transformation, mais bon. Le changement c'est avec le samedi matin. C'est avec le samedi matin, un changement. Et une transformation, une transformation en fait. Intérieurs se sont produits en vous. Votre âme est aujourd'hui impatiente de franchir la prochaine étape. Un saut de foi dans l'inconnu. Un saut de foi dans l'inconnu. Un nouveau chapitre vous attend avec de nouvelles opportunités et aventures. Depuis quelque temps, votre cœur vous pousse à avancer, mais le mental prudent vous a freiné. Le mental prudent, ça peut être aussi le diable, hein, ça peut être celui qui nous manipule. Notre mental nous dit que certaines situations vaut mieux que d'autres, alors que non, c'est juste nos peurs. De toute façon, le diable joue avec nos peurs. Donc, ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir là où vous n'avez aucune chance de progresser. Plus que tout, votre âme est avide de croissance et d'évolution. En restant là où vous êtes, vous ne vous élèverez pas vers de nouvelles sphères de connaissances spirituelles et de pleine conscience. Cette partie du voyage peut s'avérer plutôt difficile, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Accueillez le processus, honorez vos sentiments et les sentiments de ceux qui sont impliqués, mais ne restez pas dans cet état de malaise. Honorez cette étape, mais traversez-la avec courage, force et détermination. Respirez profondément, expulsez toute crainte, tout doute et tout souci. Suivez votre cœur, votre intuition et guidance. Croyez en vous. Ne tenez pas compte des opinions et des attentes des autres. C'est votre vie et vous savez ce qui est vraiment mieux pour vous. Vous l'ignorez, mais le prochain chapitre vous apportera des leçons épatantes pour la croissance dont votre âme a besoin. Soyez toujours sincère et ayez confiance. L'esprit vous guidera dans votre voie. Prenez le temps de réfléchir à la sagesse de la nature qui vous guide dans cette étape. Soyez-en assurés, les routes faciles se profilent à l'horizon.
Prière. Grand Esprit, guide-moi à travers cette transition et donne-moi le courage de faire les choix qui aideront mon âme à croître. Voilà les amis. Ouh. Bon, allez, je vous laisse. Gros bisous. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.